psychologique, on va partir dans les méandres de notre cerveau, de notre son à soi, et de chercher des choses, très poétiques peut-être. Donc c'est un auteur ou une autrice japonaise, donc traduit du japonais par Jean-Louis Delacour. Du film d'auteur on avait, il n'y a parfois qu'un pas. On a deux avis ici de Denis Cosnard, je pense. Le monde des livres. Une narration vertigineuse, un livre sensible et profond. On verra bien, ça me paraît assez particulier. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un nouveau book haul. Bon, j'en ai deux à vous présenter, donc je vais être habillée pareil, encore une nouvelle fois. Et je vous présenterai deux vidéos distinctes, mais ce sera le même jour, donc c'est pour ça que je serai dans le même endroit, avec les mêmes habits. Alors ici, ce sont des book hauls essentiellement d'occasion. Oui, il y a quasiment rien de neuf. Donc, dans un premier temps, ça va être un freebooks, et puis le deuxième, je vais vous présenter comme un book haul. Donc, dans le freebooks, j'ai pas mal de choses, dont qui étaient trouvées, alors, voilà. Donc, tout ça, je vais vous présenter de suite. On y va. Donc, il y a pas mal de livres assez sympas, peut-être un peu moins sympas, mais que j'ai envie de découvrir quand même, parce qu'il y a des auteurs que je ne connais pas et que j'ai envie de découvrir. Donc, dans ce freebooks, il y a aussi une petite pochette Kobo qui a été trouvée. Kobo Clara, donc c'est encore une nouvelle fois, chez Dilly Cash, ils jettent des trucs qu'ils veulent pas, donc on les a récupérés. Elle est toute neuve, cette pochette, donc je l'ai gardée, sait-on jamais, peut-être que j'en aurai une autre Kobo, je la garde pour l'instant, ou est-ce que ça rentre dans la mienne, je ne sais pas. Faut que je regarde, parce que je sais plus quel modèle de Kobo j'ai. Donc ça, je garde. Ensuite, on a pas mal de livres ici au format folio. Après, livres de poche, point, aux éditions, je veux dire. Et puis tout ça, c'est aux éditions différentes, mais au format livre de poche, et les éditions, donc folio, poche, livre de poche, point, acte de Sud et un livre semi-broché Gallimard. On y va. Donc on va commencer par folio. Donc il y a ce livre-là qui est assez particulier. Je ne connais absolument pas cet auteur, Kazuki Sakuraba, La légende des filles rouges. Donc c'est un auteur ou une autrice japonaise, donc traduit du japonais par Jean-Louis Delacour. Est-ce qu'on a un peu d'auteur ici? Né en 1971, Kazuki Sakuraba écrit depuis ses années de lycée. Sa série de mangas gothiques a fait d'elle une star de la littérature au Japon. Elle s'est également imposée dans l'univers de la littérature classique grâce à ses romans, donc c'est une dame, grâce à ses romans pour adultes unanimement salués par la critique et récompensés par de nombreux prix. Bah écoutez, c'est bien chargé quand même en écriture. Nous sommes ici à presque 500 pages. Je pense que ça va être quelque chose d'assez dense et compliqué, comme les Asiatiques aiment bien faire. Alors, je vous lis comme à mon habitude la 4e de couverture. Les cheveux sont lavés, mais ils sont bizarres. Magno avait beau avoir été ramassée et élevée par cette femme des villages, bonne et douce, la femme des montagnes qu'elle était ne lui ressemblait jamais. À l'été 1953, la petite Magno est recueillie par un couple d'ouvriers du village de Benimidori. Rien ne la prédestine à intégrer quelques années plus tard l'illustre clan Akakuchiba, qui a fait fortune dans la sidérurgie. Lorsque la crise industrielle frappe le Japon, la famille est menacée. Sa survie dépend désormais de la fille rebelle de Magno, mais celle-ci à la tête d'un gang de motards et d'autres soucis que de perpétuer l'héritage familial. Ça va être une petite rebelle. À travers le destin de 3 femmes, pas mal. La légende des filles rouges dresse un portrait captivant des évolutions de la société japonaise jusqu'à nos jours. Ça a l'air vraiment captivant. Donc une superbe fresque familiale magnifique, foisonnante, de Anne-Sophie Rouveloux, Europe 1, son avis. Bah écoutez, j'ai hâte de découvrir. Ensuite, ce sont vraiment des lectures que je n'ai absolument pas l'habitude de lire. On a ici Éric Plamondon, Takawan. Ils sont quasiment neufs ces livres, franchement. Il y en a même 9, hein, j'ai l'impression. Donc ici, nous sommes à peine à plus de 200 pages. Je vous lis la 4e. Donc là, nous sommes déjà avec livre de poche. J'ai oublié folio encore. Bon, c'est pas grave, on passera à un folio après. Ici, on a tous du sang indien. Et quand ce n'est pas dans les veines, c'est sur les mains. 11 juin 1981, 300 policiers de la Sûreté du Québec débarquent sur la réserve de Restigouche pour s'emparer des filets des Indiens Mi'kmaq. Émeute, répression et crise d'ampleur, le pays découvre son angle mort. Une adolescente en révolte disparaît, un agent de la faune démissionne. Un vieil indien sort du bois et une jeune enseignante française rencontre l'immensité d'un territoire et toutes ses
contradictions. Comme le saumon devenu Takawan remonte la rivière vers son origine, il faut aller à la source. Histoire de lutte et de pêche, d'amour tout autant que de meurtre et de rêves brisés. Takawan se nourrit de légendes comme de réalités, du passé et du présent, celui notamment d'un peuple millénaire bafoué dans ses droits. Alors là, c'est complètement différent de ce que je lis. Donc, on a 3 avis ici de Télérama Michel Abesca. Fascinant, la littérature là à son meilleur dans sa capacité à croiser une multiplicité de regards et de discours. Chapeau. Un avis Canal+, donc Augustin Trapenard, 21 cm. Une pépite, un roman noir, un récit historique, un pamphlet politique, un livre qui refuse d'être figé. Un pamphlet ou un pamphlet, on dit comment? Un pamphlet. Et enfin, le 3e avis, celui de La cause littéraire de Philippe Chauchet, follement romanesque, brillant, étincelant, glaçant par instant, un roman d'aventure au sens qu'ont donné Jack London, Herman Melville et Joseph Conrad. On verra bien. Ensuite, je repasse à Folio, c'était le 2e et le dernier Folio ici, Fabrice Caro, journal d'un scénario. Ça m'a l'air assez intéressant, assez attirant comme livre. Et bon, ça se représente vraiment dans le style de journal, c'est assez, pas très dense, c'est assez, je pense que ça va être un petit page turner. Nous sommes ici à même pas 200 pages, donc on va faire un beau film. Depuis que le producteur a validé son scénario, Boris est aux anges. La tragédie romanesque, il a intitulé Les servitudes silencieuses, verra le jour au cinéma en noir et blanc. Comme dans ses rêves les plus fous, tout semble décidément sourire à Boris quand il fait la rencontre d'Aurélie, une jeune femme cinéphile qui se passionne pour le projet. Pourtant, le cinéma, comme l'amour, a ses aléas et ses contraintes. Du film d'auteur au navet, il n'y a parfois qu'un pas. On a 2 avis ici de Denis Cosnard, je pense. Le monde des livres. Le récit de ce fiasco par le scénariste lui-même est un petit bonheur de lecture. Et Min Tran Huy, Madame Figaro, Fabrice Caro nous revient très en forme avec ce hilarant compte-rendu d'une double déconfiture. À découvrir. Celui-ci, je suis un peu perplexe quand même. Ensuite, on continue avec livre de poche. Donc ici, Les Intéressantes de Meg Wolitzer. On est ici dans les années 80. On n'est pas loin de 730 pages. Il est vraiment très gros, ce livre. Alors, pas les intéressantes, je vous ai dit. Les intéressants. En 1974, Julie passe son été à Spirit in the Woods, une colonie de vacances. Elle y rencontre un groupe de 5 adolescents qui se sont baptisés les intéressants. Ethan, un surdoué des films d'animation, Goodman et sa sœur H, jeune New-Yorkais bien né, Jonah, le fils d'une célèbre chanteuse folk, icône de la contre-culture, et enfin Cathy qui rêve de devenir danseuse. Le roman suit leur vie pendant 40 ans. Waouh! Ethan épousera Ash, ensemble ils connaîtront la réussite et les drames. Goodman devra faire face à la justice, Jonah se détournera de la musique et Julie se cherchera pendant de longues années et racontera leur histoire à tous. Ça a l'air sympa. On a encore 3 avis ici de Elle, Olivia de Lambertry, une narration vertigineuse, un livre sensible et profond. Thomas Mahler de L'Au Point, un écrivain enchanteur, et puis le grand journal Augustin Trapenard, impressionnant d'intelligence et de maîtrise. Sympa. Ce qui m'interpelle, c'est la suivi de leur vie pendant 40 ans. C'est quand même long, hein. Je vais peut-être vous rajouter encore 2 bouquins trouvés dans cette vidéo parce que je vois qu'elle n'est pas super longue, donc ça va. On a Jonathan Franzen, Purity. Celui-ci, il me laisse aussi un peu bouche bée aux éditions Point. C'est absolument pas ce que je lis. Absolument pas. Mais écoutez, c'était pas acheté, donc je m'en fous un peu, je vais voir. On est ici à 825 pages, c'est encore plus gros avec l'autre. Elle s'appelle Purity, alias Pip. Comme pour échapper au poids de son prénom, elle vit dans un squat à Auckland et désire le mari d'une mère étouffante et d'un père inconnu, un peu paumé, un peu dépravé. Pip aimerait savoir d'où elle vient et où elle va. Andreas Wolff pourrait-il l'aider? Cœur surmédiatisé et terriblement séduisant, il a un fond de commerce, la pureté. Voilà, donc on a ici l'amour, s'il était un obstacle de granit au centre de sa vie, en était aussi une fondation inébranlable. C'est de l'auteur. Une petite phrase. On a un avis de l'Express entre polar, cyberespionnage et chronique familiale. Purity est la nouvelle fresque signée du virtuose Jonathan Franzen,
un page turner à découvrir. Traduit de l'anglais États-Unis par Olivier de Paris, et un petit peu de l'auteur, donc né à Springfield, Illinois, en 1959, Jonathan Franzen s'est imposé comme l'un des écrivains majeurs de notre temps. Il est notamment l'auteur des corrections de la 27e ville et de Freedom, disponible en point. J'en ai lu aucun, je ne connais absolument pas cet auteur. Puis j'ai ici deux pockets, pardon, ces deux-là. Donc le code Da Vinci décrypté, ou Da Vinci, par Simon Cox. Ça a l'air super sympa. On n'a pas ici un résumé, mais on a plutôt un petit extrait de dialogue. C'est un livre un peu illustré en photo. Et en fait, je pense que ça va être une sorte de vérité, décryptage comme c'était indiqué. Et c'est pour ça qu'on n'a pas de résumé. Donc c'est un petit livre qui ne fait même pas 200 pages. Vous désirez démêler la fiction de la réalité, déchiffrer et décrypter les enjeux et les questions soulevées par le Da Vinci Code, le roman de Dan Brown qui a fasciné des millions de lecteurs. Organisé de A à Z, le code de Da Vinci décrypté répond à toutes vos interrogations, notamment le prieuré de Sion existe-t-il réellement et quelle est la nature de la relation qui a unissé Marie-Madeleine au Christ? Quelle signification revêt vraiment le nom des personnages du roman? Donc non, c'est pas un dialogue, c'est vraiment un résumé. Illustré de tableaux de Léonard de Vinci, ainsi que de nombreux documents évoqués dans le Da Vinci Code, cet ouvrage est une extraordinaire source d'informations pour tous ceux que le roman a captivé tous ceux qui s'intéressent à la légende du Saint Graal. On a un avis ici de Ouest France, éclairant. Et puis on a en bas, c'est marqué, ce livre n'est ni agréé, ni autorisé, ni approuvé par aucune des institutions liées à la création ou à la production du Da Vinci Code. Donc à mon avis, ça doit être les recherches de quelqu'un, tout simplement, de Simon Cox. Et je pense qu'il vaut mieux le lire en parallèle avec le livre même. Parce que je n'ai vu que le film, je n'ai pas lu encore son livre de Dan Brown. Harlan Coben, Faux Rebond, un thriller. J'ai quelques-uns déjà d'Harlan Coben. Avant, j'en ai lu qu'un. Il était pas mal, assez psychologique. 400 et quelques pages. Donc, nouveau challenge pour l'agent sportif Myron Bolitar. L'ex-champion de basket se voit en effet proposer un poste de remplaçant au sein de la glorieuse équipe des Dragons du New Jersey. En échange, Myron doit mener une enquête officieuse auprès des autres joueurs. Objectif, retrouver la trace de Greg Downing, basketteur superstar mystérieusement disparu. Secondé par ses deux fidèles complices, le flamboyant Wynn et la belle Esperanza, ancienne lutteuse à la grâce féline, Myron va tenter de gagner cette partie qui s'annonce riche en coups tordus et autres rebondissements sanglants. Dans la vie ici de Philippe Lemaire, le Parisien aujourd'hui en France, donc pas de temps mort, du rythme, du loup. Voilà, ensuite j'en ai quelques-uns aussi, nous deux encore, j'avais déjà lu ce type de livre, La Maison du Souvenir, de Emma Lorenzi. Ces livres-là sont en général à 125 pages, je crois. C'est ça, 125 pages, à voir, à découvrir. Je veux bien le lire. Puis j'en ai encore ici deux là. Laura ou Lonati, dans tout le bleu. C'est un roman aux éditions Actes Sud. Il s'est signé Un endroit où aller. Un endroit où aller, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une collection qui s'appelle comme ça? Il est neuf. Franchement, les livres sont... On a ici 156 pages. On verra bien. Ça me paraît assez particulier. J'envie les immobiles, ceux qui sont de chez eux depuis toujours. Les autochtones nés de leur propre terre, comme dit l'étymologie. Ceux dont le sang n'est pas souillé de frontières, qui n'ont jamais rien laissé derrière eux. Et qui rêvent de voyages lointains quand toi, tu ne penses qu'à de possibles retours. Obsédé par cette idée qui te lance, qui serait-il devenu s'ils étaient restés? C'est assez particulier, je pense que ça va être très psychologique, on va partir dans les méandres de notre cerveau, de notre son à soi, et de chercher des choses, très poétiques peut-être. Oh purée, j'arrête pas de bâiller, je suis désolée, je suis crevée. Née en Italie, Laura Olonati a grandi et fait ses études en France. Elle est l'auteur d'un premier roman remarqué, une histoire italienne, je connais pas, paru au Gallimard, chez Gallimard 2019, prix Henri de Régnier de l'Académie française 2020, finaliste du prix de premier roman 2019. Bon, écoutez, à découvrir. Et enfin, le tout dernier, ça va être celui-ci, donc édition Gallimard, de Jean-Marie Rouard, de l'Académie française, La vérité sur la comtesse Berdaïev. Et c'est un roman. Ça me parle, ce nom de comtesse, à peine plus de 200 pages.
Pourquoi le destin s'acharne-t-il sur la comtesse Berdaïev? Aristocrate très belle et très libre, elle appartient à la communauté des Russes blancs, ces exilés qui ont fui l'Union soviétique après la révolution de 1910. Personnalité fantasque et passionnée, minés par la nostalgie et songeant à des projets impossibles, ils ont du mal à trouver leur place dans une société française qui les regarde comme des vestiges anachroniques. Cherchant dans l'amour et dans l'étourdissement des plaisirs un remède à leur mal de vivre, partagés entre la misère et l'opulence, prêts à tous les expédients pour survivre, ils sont la proie de tous les faux donneurs d'espoir et surtout de leurs rêves. Déjà victime de l'histoire qui l'a condamnée à l'exil et à la ruine, la comtesse Berdaïev va se trouver impliquée dans une affaire de mœurs éclaboussant le milieu politique dans les débuts ténébreux de la Ve République. Librement inspiré du scandale Ballet Rose, ce roman renoue avec les thèmes chers à Jean-Marie Rouart, la passion amoureuse confrontée avec la brutalité du pouvoir face à une société qui se veut toujours moralisatrice. Ça va être très politique, hein. Voilà, c'était tout. Après, pour peut-être répondre à quelques de vos questions qui peuvent se poser, est-ce que je lis mes bouquins? Bien sûr que je les lis. Actuellement, je suis en train de lire 3 voire 4 livres, je sais pas. Donc, il y en a un qui s'appelle Ma double vie de Sarah Bernard, que je n'ai pas là parce qu'il est en haut dans ma chambre. Je suis en train de lire celui-ci. Ici, c'est des bouquins complètement différents, à thèmes différents, parce que je ne peux pas lire dans le même thème plusieurs livres à la fois, je m'en mêle les pinceaux. Et donc, c'est pour ça que je choisis des thèmes complètement différents, enfin, pour que ce soit diversifiant et à la fois que ça ne m'en mêle pas dans mes lectures. Donc ici, c'est Sophie Kinsella, rien à voir, absolument rien à voir avec Sarah Bernard, où c'est très réfléchi, où le langage est assez particulier pour moi, est assez compliqué et complexe. Des phrases sont tournées de telle manière que parfois je me pose des questions ou alors je relis plusieurs fois. Alors qu'ici, ça va trop vite, ça va tout seul. Les confessions d'une accro du shopping de Sophie Kinsella, ça se passe super bien. Et puis troisième, donc c'est celui-ci que je vous lis en ligne, c'est La bibliothèque de l'étrange, Lâcher les monstres. Non, c'est pas celui-ci que je lis, pardon, c'est un autre. Celui-ci, ça va être mon prochain, ma prochaine lecture, Lâcher les monstres de Peter Saxon. Et là, je suis en train de lire celui-ci pour vous, c'est Le jeu de Satan, Maurice Périssé, pareil, La bibliothèque de l'étrange. J'en ai lu plus que la moitié, il m'en reste, je pense, une centaine de pages. Et celui-ci sera son prochain. Ce sont des romans aux éditions Galliera, donc ça c'est le tome 3 et 4. Et aussi, je vais entamer la lecture aussi de Les dossiers d'Interpol de Pierre Bellemare, tome 2. Je vous ai déjà lu tome 1, quasiment tout pour vous en ligne. Les lectures vont arriver bientôt, mais bon, c'est très très long à faire les montages après ces tournages, parce que la lecture, parfois elle est un petit peu compliquée, tout dépend de mon état de fatigue et de la fluidité de la langue française de chaque jour, hein, tout dépend, parce que parfois je peux être hyper fatiguée, mais la fluidité peut être super facile, enfin ça peut être super fluide au niveau de l'expression. Tandis qu'il y a des jours où je suis très très fatiguée et je n'arrive même pas à parler, donc lire c'est compliqué. Donc à voir. Mais en tout cas, ça avance bien, lentement mais sûrement. Je suis entourée de livres, mais ça me stresse pas. Ça me réconforte en quelque sorte parce que j'adore. Voilà. Et là, si vous allez me dire que je suis une fille blasée, absolument pas. Je ne suis pas blasée par ce que je fais, ce que je lis. C'est juste que je suis crevée, je reviens de mon kiné. Et en fait, il m'a fait beaucoup travailler mon pied qui était cassé, et là, je sens que je suis fatiguée. Voilà, sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention, j'espère que vous avez apprécié ce Freebooks. La prochaine vidéo, ça sera book haul, donc je vais m'atteler à la tournée. Mais après, on va voir, hein, peut-être que ça viendra pas dans cet ordre-là, hein, ça dépend. Voilà. Bah sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Dites-moi si vous connaissez quelques de ces auteurs que je vous ai présentés ici et qu'est-ce que vous lisez actuellement. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.